Mais qu'est-ce qu'il y a? Bon, si t'entends du bruit à côté, c'est normal, je suis pas tout seul. Et c'est bien la première fois que je tourne une vidéo sur ce genre de plateforme, quand je suis pas tout seul. Si t'entends des cris, si t'entends des nictas, hein, c'est totalement normal, ne t'inquiète pas. Les copains, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Écoutez, pour ma part, ça peut aller encore mieux. Il s'avère qu'on a commencé les travaux sur la Seat avec Toto. Comme t'as vu sur le titre de la vidéo, du coup, ça va être la partie 1 de cette caisse. Pas mal de petites choses, ma foi, très contraigneuses et très malheureuses, hein, je t'avoue. Je me rappelle au tout début, j'avais acheté un body set à 600 balles qui a environ 4 mois, 3 mois, tout neuf, hein, tout neuf. Il marchait très bien. Tout le monde a vu sur les réseaux qu'il marchait très bien ce petit turbo. Faut savoir qu'il a rendu l'âme ce turbo, tu vois. Genre, je t'avoue, on a commencé à déposer la culasse et Toto m'a regardé et il m'a dit gros, ton turbo il a du jeu. Mais il aime bien faire des petites blagounettes, tu vois. Je me suis dit, mais arrête tes conneries, c'est pas vrai. Il me dit gros, on voit de la limaille à ton turbo. Je lui dis mais arrête tes conneries, c'est pas vrai. J'ai croisé son regard du premier degré c'est pas des conneries. Je l'ai regardé, je lui ai dit non, pas maintenant. Bon, je t'avouerai qu'au début on devait faire la petite vidéo du démontage du bloc, de la face avant, etc. On n'a rien fait de tout ça. Parce qu'on a pris beaucoup de retard sur beaucoup de merde et beaucoup de galères, beaucoup de trucs cassés, par ma part par exemple. Alors tu vois le petit tuyau de retour du turbo, j'ai voulu la démonter et c'est un banjo et je l'ai desserré normal puis je tourne, tu vois. Et je vois le tuyau de retour bouger, tu vois. Je me suis dit bon, je continue, mais l'écrou commençait à être vachement dur, tu vois. Je me suis dit c'est bizarre, c'est pas possible. Donc, non, juste avant, c'est vrai, tu vois la pipe d'admission en alu là, BTR, il y en a 6, on est cassé une. Donc on a dû déculasser avec cette pipe et j'ai dû retirer le turbo avec cette pipe aussi. Je te jure, j'ai subi un truc là, c'était incroyable, hein, vraiment. Donc du coup, je démonte le turbo, je retire le connecteur, tout ça. Et arrivé à ce putain de banjo, je penche ma tête et ouais, je vois le tuyau tourner entre lui-même, tu vois. Je m'arrête, Toto qui a pris une petite pause popo, je lui envoie un petit snap comme ça, en lui disant Toto, il s'est passé quelque chose. Alors que juste avant, il y avait déjà la vis de la pipe cassée. Donc, via le réseau social Snapchat, nous échangeons nos blagounettes et je lui annonce la triste nouvelle. Et il me dit Guillaume, tu me casses les couilles. Je l'ai attendu, il a regardé comme ça, et il m'a dit quand tu l'as desserré, tu l'as fait comment? Je lui ai dit écoute, j'ai pris ma petite clé de 17, j'ai desserré. Il m'a dit t'as pas mis un coup sec, t'as desserré. Je lui ai dit ouais, j'ai desserré. Il m'a dit t'aurais pu tourner très longtemps. Normalement j'ai peut-être une vidéo où on voit ce petit truc cassé, parce que j'ai pris bien évidemment la vidéo de l'état du turbo. Tu vas péter un câble, je te jure. Sachant que le turbo il a 0 jeu, je te parle sérieux. Il est bouffé comme si il avait 3 ans le turbo. C'est pas le cas, il a 4 mois, je l'ai acheté tout neuf sous blister, avec tous les joints, tous les goujons, tout était fait. Et tu verras le clip, c'est impressionnant quand même, je te mens pas. Oh la vache. Putain. D'ailleurs, on a peut-être des suppositions, hein, mais tu sais, c'est un coup c'est comme s'il y a eu un truc dedans, tu vois. C'est comme si t'avais posé quelque chose, tu vois, et c'est parti dans la pièce, dans l'admission, et ça a niqué la turbine, quoi. Surtout qu'en plus, ces derniers temps, quand on tirait avec la voiture, au tout début, quand on avait fait la dernière perto, j'ai dit à Toto, ouais, en 2, le turbo, il surge de fou. Il me dit, mais non, et tout, machin, c'est peut-être une fuite de Sural et tout. Ouais, pourquoi pas, tu vois. Et on a pris la voiture hier, on tire, et on entend le turbo surger, et un clac, 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 clac. Et Toto m'a dit non, c'est les injecteurs. On a refait un test,
Et ça surgeait de plus en plus. Par surprise, on a vu que la distrib s'est décalée. Et j'allais casser, quoi. Donc on a attendu tout ce temps pour être à ça de casser. Un turbo qui est cassé d'ailleurs. Pas mal de merde, hein, je sais pas. Hein. Tu sais, on part d'une prépa stage 3 safe à une prépa stage 3 qui part totalement en couille et qui commence à péter des pièces à tout va, tu vois. Ça commence à être fatigant, hein, la vérité. Hein. Donc du coup, pour revenir sur le turbo, Toto a eu une idée, parce que je voulais pas reclaquer 500-600 balles pour un turbo. Et en plus, quand j'avais acheté la Sural, j'avais dit que j'allais mettre un 18. C'était fait pour, de toute façon, la Sural pouvait largement accueillir un 18, c'était pas le problème. Mais c'est le prix le problème. Hein, c'est pas un turbo à 200 balles, tu vois. Et Toto a eu une idée de génie. Par contre, vu que c'est son idée, je vais pas te dire c'est quel turbo, quel je sais pas quoi. Mais en gros, on va prendre le turbo d'un bloc précis. Et avec ce turbo, on va refaire le mien. Donc on va passer sur une grosse coquille. Et je te dirai pas ce que c'est code secret confidentiel. Et j'ai qu'une parole, hein. Même dans la vidéo du remontage, tu ne verras pas le turbo. Je te jure, je te parle grave sérieux. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est que dans le 17, j'étais en 11 pales. Et je vais repasser sur du 6 pales. Donc après, en soi, c'est pas très grave, tu vois. À choisir, je préfère perdre 6 pales, mais passer en grosse coquille. Je te mens pas, c'est, ma foi, très logique. Hein. Et sinon, pour parler du démontage qu'on a fait, on va dire que c'est plutôt bien passé, tu vois. Le bloc, Dieu merci, il a rien du tout. Les pistons se portent très très bien, même les cylindres, putain, ils sont tout propres. Si par contre il y avait un peu de limaille à cause du turbo, de ce putain de turbo de... Oh, Seigneur. Mais du coup, on s'était dit qu'on va tout remonter. Donc quand même mettre le 3 trous, quand même mettre la Sural, l'échangeur. Et on va quand même mettre le 17 en attendant. Le temps que j'achète du coup la solution et qu'on fasse la solution. Je compte bien sûr te faire une petite vidéo de ça, mais sans trop te montrer le turbo que c'est, parce que là c'est un... Tu vois, j'avais un 1756 hybride, bah là je vais avoir un 17 hybride, re-hybride, 2 fois plus hybride. Laisse tomber. Enfin bref, tout ça pour te dire que tu devrais rester bien connecté sur mes réseaux, c'est très important. Et d'ailleurs merci sur Insta, parce qu'on est bientôt 700 abonnés. Je suis bien content, parce que ça faisait un moment que j'étais en train de stagner sur les 400, et grâce à la vidéo que j'ai mis où elle a fait plus de 400 000 vues, ça a bien monté, je suis très content. Et ça me donne encore plus envie du coup de m'investir sur Insta. Je commence à y être un peu plus sur TikTok aussi. Mais Insta, ouais, je commence à être plus que TikTok. Alors qu'avant c'était l'inverse, tu sais. Enfin bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère qu'en tout cas que cette série te plaît et que ça te plaira dans les futurs jours à venir. Enfin jours, plus semaines que jours. Mais t'inquiète, ça va arriver très vite. En tout cas, je te remercie pour tout. N'hésite pas à me suivre sur Insta, sur tout ce que tu veux. Tout est en bio. Et n'hésite pas aussi à t'abonner sur ma chaîne YouTube, ça serait vachement cool, je te mens pas, ça me ferait vraiment plaisir. Je te fais des bisous et on se revoit très très vite du coup. À tous ceux qui pensent que les 17 ça marche pas, la vie de ma mère.